La CAVEM, partenaire officiel de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, vous présente votre vidéo. Nous sommes avec Pedro Henrique Bueno, milieu offensif de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël. Bon dia Pedro. Bonjour Pedro. Bonjour Laurent. Alors Pedro, tu es là depuis 3 mois et demi. Alors, je sais que tu parles merveilleusement bien le français après 3 mois et demi, donc on va prendre notre temps pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que tu nous dis, d'accord, hein? Alors tu vas te présenter si tu veux. Oui. Je m'appelle Pedro. Mon premier nom, Pedro Henrique. Et mon nom, c'est Bueno. Je suis né au Brésil. J'ai 22 ans. Je suis né 14 juin de 1983. 93. 93, oui, c'est ça. Et tu es né à Bari, c'est ça? Oui, à Bariri. Mais toute ma vie, j'ai habité à Brotas. C'est une très belle ville. Je crois que tu as une sœur et tu as une sœur seulement, petite sœur. Au Brésil, je vis avec mes parents et avec ma sœur, ma petite sœur de 22 ans. Et bien de 21, moi 20 ans. 22. Et ils vont venir te voir pour Noël, je crois. Oui. Et ma famille vient ici pour nous passerons pour Noël. Pour nous passons les fêtes. Oui, dans les fêtes de Noël et de Nouvel An ensemble. Nouvel An. Oui, c'est ça. D'accord. Tu as commencé à Bragantino en 2e division du Brésil, c'est ça? Tu joues là-bas? Oui. J'ai joué, avant de venir ici, j'ai joué Ligue 2 du Brésil, au Bragantino. Une équipe qui m'accueille bien et m'a formé pour les foot aussi. Et alors, je crois que tu rêvais de jouer en Europe, donc comment ça s'est fait que tu sois venu en Europe? Comment ça s'est passé ton arrivée? Avec mon travail au Brésil, mon agent m'a présenté à Fréjus, à Fréjus Saint-Raphaël, à notre entraîneur Jean-Marc Piloget, et il aime mon travail au Brésil. Et avec cette conversation entre Nico, Alex et Jean-Marc, j'ai venu ici. Quel est ton joueur brésilien préféré et puis ton joueur à l'étranger préféré? Neymar, c'est mon préféré joueur brésilien. Ça, c'est comme beaucoup de Brésiliens. Oui, il est un monstre. Il fera la différence cette année au Barcelone. Et qui jouait en Europe, j'aime beaucoup Di Maria. Oui, du PSG, oui. Oui, du PSG et Robin, du Bayern Munich. D'accord. Oui, parce qu'ils sont à gauche aussi. Oui, c'est des gauchers comme toi. Toi, tu es gaucher aussi. Oui. D'accord. Alors, quel est le maillot que tu rêvais de porter quand tu étais petit? Quand je suis petit, je rêve de porter le maillot de mon sélection. Du Brésil. D'ailleurs, on a apporté un petit drapeau, là. On va pouvoir... C'est ça. On a apporté un petit drapeau qu'on mettra... on va le céder aux supporters, le petit drapeau du Brésil, voilà. Ordre et progrès, voilà. Tu es arrivé, ça a dû être une culture très différente pour toi d'arriver au Brésil. Enfin, d'arriver du Brésil, pardon, en France. Donc, quelle différence dans la culture? Tu m'as dit que les gens étaient un peu plus froids ici, c'est ça? Ah oui, ils parlent moins. C'est différent. Avant de connaître les Français, c'est plus simple la relation. Mais après que j'ai pas connu, ils sont très ouverts, ils ouvrent la vie pour moi connaître ils et moi aussi. D'accord. C'est le contact qui est peut-être plus difficile. Oui, le premier contact, mais après, c'est facile. C'est plus facile qu'au Brésilien parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de gens qui ne se ouvrent pas. Alors, est-ce que tu vas un petit peu sur Internet? Je crois que tu m'as dit que tu allais sur un site un peu comme Skype, c'est-à-dire pour voir ta famille le soir, discuter avec tes parents. Oui, c'est très bon d'utiliser le Skype pour me communiquer avec ma famille et finir un petit peu avec les manques. De ne pas les voir, oui. Oui, finir. Et c'est bon pour les sentiments, pour la morale. Voilà, pour le moral, oui. Alors, est-ce que tu continues un petit peu à faire des plats, j'imagine, des plats brésiliens? Qu'est-ce que tu prépares comme plat ici? Pour manger? Je prépare beaucoup les plus traditionnels plats du Brésil,
qui c'est haricot avec du riz. Du haricot avec Haricots du noirs. riz. Haricots noirs. Haricots noirs. Mélangés avec le riz, c'est ça? Oui, c'est pareil avec les haricots lusitanos D'accord. de Portugal. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute beaucoup la musique brésilienne, la musique catholique qui s'appelle musique de la rénovation charismatique catholique. C'est ça que j'aime beaucoup. D'accord. Et alors, tu nous as dit que tu allais nous chanter une petite chanson de ton pays. Donc, Oui. qu'est-ce que tu as choisi de nous chanter alors, pour représenter ton pays? Oui, pour représenter la musique catholique, à une chanson que j'écoute à 2012 qui marque beaucoup mon corps et c'est une chanson joie. Mais il faut expresser aussi avec la danse, avec D'accord. les Alors, donc gestes. tu vas danser aussi un peu alors? Oui, c'est D'accord. important. Ok. Bah écoute, tu te lèves alors. Oui, Je oui. te regarde, ok. On regarde cette chanson. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. La chanson parle Sois bienvenu, l'Esprit Saint. Chez moi, est aussi ta maison, est aussi chez toi. Quel est ton stade préféré au Brésil, ton stade de football? J'aime beaucoup les stades, les premiers stades que j'habite parce qu'au Brésil, il y a beaucoup d'allogements, hébergements de clubs ensemble avec les stades. Quand je suis jeune, je n'habite pas, je parti de chez moi avec 14 ans définitivement pour revenir pas. Et j'habite pour 3 ans à les stades du Canindé. Canindé. Les stades de club portugais de desportos. Alors, tu nous as dit que tu avais une anecdote marrante du vestiaire à nous raconter. Il y avait quelqu'un qui s'était endormi dans le bus. Alors, raconte-nous un peu. Et quand je suis très très jeune, j'ai 12-13 ans, j'ai parti à l'entraînement. Tout le monde est allé ensemble pour l'entraînement. Et un garçon de mon équipe reste à le bus pour dormir un petit peu. Nous appelons il, mais il ne veut pas venir avec nous. Et il dit qu'il venir Il a continué à dormir. oui, mais il dit qu'après je veux. Et ils ne viennent pas, ils restent dormir à Dans le le bus, bus. ouais. Oui, Voilà. c'est ça. Il y a plusieurs supporters qui t'ont posé des questions. Alors, notamment, il y a une question de Jérémy Bianco qui demande quelle est la différence de jeu entre le championnat en France, le national, où tu joues, et la D2 brésilienne. Je crois que tu nous as parlé surtout de la tactique, c'est ça, qui est différent? Oui, la tactique c'est très différent. Au Brésil, n'existe pas deux lignes de 4 joueurs. Encore 4-4-2. C'est différent les positionnements des joueurs. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ça qu'il faut, moi, m'adapter quand j'arrive ici. J'ai une question là de Thomas Bianco qui dit quel est ton club le club en Europe qui te fait rêver? Le club où tu aimerais, si on te dit il y a un club où je voudrais jouer, lequel tu irais? J'aime beaucoup PSG et aussi Barcelone. Ce serait PSG ou Barcelone? Oui. Bon, ça va, c'est deux bons clubs quand même. C'est pas trop compliqué d'apprendre le français, parce que c'est vrai que tu te débrouilles bien, c'est presque incroyable en 3 mois et demi. Je crois que tu prends des cours, hein, c'est ça? Tous les lundis, tu prends des cours? Non, j'ai fait seulement 20 heures 20 heures de cours? de cours ouais. de français quand j'arrive ici. Et après, je commence à m'intégrer avec les autres Français. Tous les jours, je me rencontre avec mes amis de France, Et tu parles avec eux. de la France pour parler avec eux. D'accord. Et, Et voilà, c'est comme ça que tu progresses. oui, et je suis très bien accueilli ici à France. Alors, il y a une question de Paul Pélex qui dit quand est-ce que tu reviens nous acheter du poisson? Alors, moi, j'avais pas trop compris au départ, mais je crois que c'est un jeune U19, c'est ça que tu as rencontré? Oui, c'est un joueur de 19. À 3 semaines avant,
Au dimanche, après les jeux de RBA, ils viennent au stade pour regarder les matchs, pour suivre nous. Et, et, et quand j'arrive à Poissonnerie, à centre-ville de Fréjus, et j'ai rencontré avec ils, et ils donnent très bons poissons. Et aussi, avant de partir, ils donnent les moules parce que j'ai fait les buts à cette match. Ce match, oui, oui. Oui, Et donc, il t'a fait cadeau des moules. Un cadeau de moules. Et j'apprends à cuisiner les moules parce qu'ils donnent. Il t'a donné les moules, d'accord. Oui, c'est très gentil. Je crois que tu as un hommage à faire, notamment passer un petit bonjour à ta famille, je crois. Oui, oui. Je vais envoyer un câlin. Au Brésil, Des câlins, voilà, oui. c'est dit abraço. C'est très important, les câlins au Brésil. J'envoie cet câlin à ma famille, à mon père Pedro, à ma mère Lucélene, à ma soeur Suzanne, à ma grand-mère Loadir, à toute ma famille. Si je veux dire, si je commence à dire tous les noms, c'est très très grand. C'est très long. Mais Oui. j'aime à tous et j'espère pouvoir les rencontrer un petit temps. Bah, écoute, merci à toi, Pedro, écoute, pour ce bel interview. Et puis, bah, écoute, à bientôt et allez l'étoile. Et allez, et Forza Brasil. C'est ça, c'est ça. Allez.